Merci Pierre. Vigemonani. Oui, Monsieur le Président. Je pense que tout ce qui va dans le sens de battre en brèche ou de mettre fin à ce système complètement inique qui consiste à héberger en urgence des familles dans des hôtels va dans le bon sens. Vous avez rappelé les chiffres, Madame la Vice-Présidente, c'est 6 000 personnes pour le seul département de la Seine-Saint-Denis, c'est en réalité 30 000 personnes pour l'ensemble de l'Île-de-France. Et ce dispositif, pour un coût et pour une efficacité qui ont été fortement contestés par un récent rapport de la Cour des comptes. Et je voudrais juste prendre l'exemple de ma ville du Blanc-Mesnil. Il y a 299 chambres d'hôtel nuitées qui sont proposées à des familles tous les jours, toutes les nuits. Et évidemment, cela pose des problèmes considérables. Et surtout, il y a même un caractère immoral dans ce dispositif. Parce que vous avez des groupes hôteliers qui sont détenus par des actionnaires et qui viennent vendre un projet qui a l'air sympathique, qui consiste à attirer une clientèle de tourisme ou une clientèle d'affaires. Et puis progressivement, on voit que cette clientèle de tourisme ou cette clientèle d'affaires est remplacée par des dispositifs sociaux où, au fond, l'hôtel fait appel au dispositif du 115 pour remplir ses résidences et donc pour améliorer la rentabilité de ces centres de profit. Et donc vous avez en réalité des groupes hôteliers détenus par des actionnaires qui sont financés par l'argent public, puisque ce système, finalement, financé par le contribuable, alimente en réalité et permet aux groupes hôteliers d'améliorer leur taux d'exploitation et d'améliorer leur rentabilité. Et donc, évidemment, il est hors de question qu'on puisse cautionner ce système et qu'on puisse le laisser se pérenniser. Mais ce que je regrette dans votre projet de délibération et dans le projet, la convention telle qu'elle est présentée, c'est qu'en réalité, je vois peu le partenariat que vous faites avec les communes, avec les maires. Et il me semble, à mon avis, que vous devriez les associer, et même qu'ils devraient être au premier plan, parce que le maire est le premier concerné par ce sujet. Je prends l'exemple de ma ville du Blanc-Mesnil, où vous avez 299 familles qui sont hébergées dans les hébergements d'urgence. Évidemment, ce sont des enfants qui ensuite viennent dans les écoles, il faut évidemment les accueillir, mais pour mémoire, à la rentrée 2016, à la rentrée 2015, sur les 10 classes que nous créons au Blanc-Mesnil, il y en a 2 qui sont dues précisément aux familles qui sont hébergées dans les hôtels. Et donc ça représente un coût considérable pour les communes, et je pense que le maire pourrait vous aider dans l'accompagnement du parcours résidentiel que vous souhaitez proposer. Et pourrait vous aider notamment par la lutte contre l'habitat illicite, contre ce que nous appelons l'habitat indigne. Indigne, comme le disait Pierre Mendès France. Non que les gens qui habitent dans ces habitations ne sont pas des gens dignes, mais la République, qui ne peut rien leur offrir d'autre, n'est pas digne d'elle-même. Et au Blanc-Mesnil, nous avons créé précisément une cellule de lutte contre l'habitat illicite, contre l'habitat indigne, où vous avez des agents qui se promènent, qui mènent leurs enquêtes dans la rue. Et évidemment, quand vous voyez un pavillon qui est fait pour une famille et sur la devanture de laquelle vous voyez 6 boîtes aux lettres, il est évident que vous avez là un cas typique et un cas réel et concret d'habitat indigne. Et nous avons une discussion avec la procureure de la République, hier encore, qui est prête à nous suivre et qui d'ores et déjà poursuit de manière systématique tous les cas qu'on est capable de lui faire remonter, qu'on est capable de lui signaler. Donc non, ce que vous avez dit quand vous dites que les dispositifs judiciaires pour lutter contre l'habitat illicite n'existent pas, n'est pas réel. Vous l'avez dit, madame, je l'ai même noté. Mais ils existeraient, ils seraient d'autant plus efficaces si vous vous appuyez sur les maires, notamment dans le contenu même de votre convention, parce que là, vous auriez un soutien tout à fait pertinent d'une collectivité partenaire.